Alors, nous sommes aujourd'hui en Ille-et-Vilaine, à Rennes, chez Hervé Classique, et nous allons à la rencontre de David Hervé qui va nous présenter son affaire. Salut Bonjour Alexandre. David, ça va? Ouais, super, toi aussi? Oui, je te remercie de nous recevoir dans ton garage. Bah, je t'en prie. Et puis ça fait longtemps qu'on voulait venir te voir, et puis tu nous présentes un petit peu ton affaire, ton historique et pourquoi tu en es venu à la Porsche. Pourquoi je suis venu à la Porsche? Allez, vite fait. Ça a dû commencer quand j'avais 14 ans, dans les années 86 ou 7. Et mon employeur pour mes vacances scolaires avait 930 turbo. Je crois que c'est là que j'ai chopé le virus. J'ai fait un tour dans cette voiture. Et puis, parti de là, le coup de crayon, cette voiture, L'ambiance. Ouais, l'ambiance. Alors, tu sais, ça fait 30 ans que je le fais, donc comme ça, à froid, je sais plus d'où je viens. Mais d'un côté, le virus, comme je t'ai dit, était déjà parti. Et puis après, j'ai fait une belle rencontre. C'est que lui, il y avait un mécanicien qui venait s'occuper de cette voiture, qui était le second chez Porsche à Rennes, parce qu'il y avait une concession il y a très longtemps. François est venu travailler chez moi ensuite quand la concession a fait faillite. Il est arrivé ici avec son savoir-faire, son fichier client, les outils de chez Porsche. Et on a démarré l'aventure en 94, octobre 94, ça fait 30 ans cette année. Et puis 20 ans sur le bord du canal en plein centre-ville, avec une clientèle sympa, des voitures hyper sympas. Et puis aujourd'hui, atelier fermé, axé sur la voiture de compétition historique, on va dire 80%, puis 20% de 911 classiques, mais pour la route, évidemment. Parce que quand tu étais au canal Saint-Martin, ton atelier faisait quelle taille à peu près? C'était beaucoup plus petit. 250 mètres carrés et 500 mètres de stockage, parce qu'évidemment, pour la restauration automobile, il faut beaucoup de voitures, beaucoup de place, pardon. Et aujourd'hui, on a 2000 mètres carrés en tout. 2000 mètres carrés en tout, et l'atelier fait combien? 1200. Ah oui, c'est... Ouais, on est beaucoup plus à l'aise, atelier fermé. Donc non, ça n'a rien à voir, c'est du confort pour tout le monde, pour l'équipe, et pourvu que ça dure. Je te laisse nous faire un petit tour pour nous montrer tout ça. Ah, ici, où on était, le coin bureau pour les commandes de pièces et pour l'équipe, pour pointer les heures sur les voitures, parce que c'est hyper long, les chantiers. Ça peut aller, comme cette 27 RS, 1500 heures de travaux, ça correspond à peu près à un an, tu vois. Et alors, là, devant, 2 de cette RS, hyper rares, il y en a eu 4 au monde. Première série des 500, celle-ci, pardon. Elle a fait le Cannonball en Allemagne, Allemagne-Saint-Tropez, dans les années 80. Et la seconde, 3e série. Mais d'en avoir 2 côte à côte, c'est hyper rare. Coup de chance. Ouais, elles ont vraiment une couleur sympa. Ouais, c'est vraiment... Bon, après, il faut aimer, mais... oui, c'est original, c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent de cette couleur-là. Super. Alors, je vois, on est à côté du pôle moteur, là. Ah oui, alors, allons-y. Donc là, c'est... En fait, quand tu fais une restauration, tu la fais en entier, mécanique et carrosserie. Exactement. On va presque pouvoir voir toutes les étapes. On va avoir une voiture complètement corrodée qui vient d'arriver, qu'on va démonter entièrement. Ensuite, cette voiture va être toute répertoriée. On va faire un inventaire pièces. Ouais. Ensuite, chaque sous-traitant, bichromatage, les noirs époxy, etc. Le décapage. La voiture va revenir ici décapée. Pour faire un peu de pub, on l'a fait chez Decap Soft à la coquille de noix, comme ça on n'altère pas du tout le métal. Ouais. La voiture revient en atelier, contrôle sur marbre parce qu'il s'est passé 50 ans, elles ont toutes vécu, parce que tous les petits garçons comme moi voulaient rouler en 911, peu importe l'état, on les transformait, on les réparait comme on pouvait. Ensuite, les voitures vont être réparées, elles vont repasser en cataphorèse dans les anciens établissements de chez Oliez. Ouais. Ensuite, peinture, remontage, mécanique, liaison au sol, sellerie, géométrie, d'un bout à l'autre, la voiture va rester ici. D'accord. Voilà. Donc tu as quelqu'un qui est spécialisé pour tout ce qui est mécanique moteur. Exactement. Alors on ne fait pas beaucoup de moteurs, on va faire 2 moteurs par an. Les moteurs de compétition, on a de très bons sous-traitants à Paris. Et aujourd'hui c'est un autre métier. Nous, notre vrai job c'est la carrosserie avant tout. Ouais. Mais ici on va faire 2 moteurs, 3-4 boîtes de vitesse. Donc ici l'outillage, les revues techniques d'époque, etc. Ouais. Là, c'est la partie moteur. Donc, tu as quelqu'un qui est attitré pour faire ça? Exactement. Alors, à temps partiel.
À temps D'accord. partiel parce qu'on en fait Oui, quand parce même que pas. vous Non. faites pas forcément la restauration du moteur quand vous faites une voiture. Pas vous... toujours, Ouais. pas toujours. Nous, on est capable de prendre un chantier, même sur un tout petit segment. Ouais. Il faut que ces voitures reprennent la route, donc on n'est pas demandeur de faire la totalité du chantier. Le type dit, moi j'ai un motoriste ou j'ai fait le moteur moi-même, pourquoi pas? Des fois, on est même appelé un peu comme des pompiers de service. Les gens appellent les HD 911, Ouais. elles sont toutes pourries, ils nous les amènent, on les sauve, et la voiture repart sur un chariot comme à l'usine. Chariot en bois, comme celle-ci par exemple. On peut la voir tout de suite. Là. Ouais, celle-là. Voilà. Ok. Et Ça repartira, c'est terminé, c'est tout réglé, c'est peint. Et le type va mettre sa liaison au sol, son moteur, ses freins, faisceau à l'intérieur, etc. oui, il va finir lui-même, quoi. Exactement, il va monter Oui, toute la voiture. donc c'est vraiment, on peut faire ce qu'on veut, te demander ce qu'on veut. Exactement. Ouais. Et donc ça, on va faire 4 ou 5 par an, pour des sous-traitants, pour des professionnels, des fois des particuliers aussi. Hein. Ouais. On a plusieurs en attente qui sont comme ça. Ok. Bah, je te laisse nous montrer la Alors, suite de l'atelier. Soit on va voir l'atelier, et puis on reviendra après Ouais, sur des étapes de voiture. Ça, c'est une jolie voiture, une jolie couleur qui était faite pour les États-Unis en partie. Ça Ouais. s'appelle Sand Beige. C'est une 2 litres S69 qui vient de chez Sonoto. Et c'était une commande spéciale. Pas courant du tout. En France, pas courant. Ouais. Cette voiture, on l'a reconstruite entièrement. On a gardé le pavillon, le tableau de bord, la tôle du numéro de châssis. On est reparti de 4 passages de roues, un plancher, des longeons, tout. Cette voiture a été faite pour un Belge, elle est partie 8 ans en Belgique, et en fin de compte, personne ne la monte, donc elle est revenue chez nous. D'accord. Et nous, on va la terminer. Ici, un petit coin électricité. On va reprendre les faisceaux électriques entièrement, contrôler le passage des fils, la résistance. Ici, on a tous les anciens connecteurs d'époque que j'avais réussi à avoir dans un stock d'une vieille concession Porsche. D'accord. Donc, ici, faisceau électrique, instrumentation. Là ensuite, on va partir dans mon vrai métier d'école qui était l'usinage. Au Oui. départ, je suis ajusteur de métier, Ouais. tourneur fraiseur. Ouais, là, t'as un sacré tour, là. Ouais, alors le tour, il a une belle histoire. Il est très vieux, c'est pas le meilleur, mais il nous dépanne bien parce qu'il a des avantages techniques. Ici, des petites fraiseuses. Là, par exemple, Jonas, il est en train de démonter les tours de fenêtre en aluminium qu'on va faire retraiter en anodisation chez un sous-traitant. Ça, on ne fait pas. Traitement chimique, on ne Ouais, fait il y a pas. des choses que vous pouvez tout faire. Mais chaque morceau sera démonté de la voiture, jusqu'à la moindre vis. Ici, alors c'est plus notre domaine, et le domaine de l'équipe, c'est le formage et la construction en carrosserie. Une vieille Pulmax, une machine suédoise qui est super. Tout ça, bon, moulureuses, Là, c'est pour former des brilleuses. tôles, Voilà, ça c'est le formage du métal. Ensuite, on va passer aux étapes de construction, ce qu'on appelle un marbre. Il va y en avoir 5, je crois. Et les voitures, quand elles sont revenues du décapage, comme je disais tout à l'heure, on va la remettre sur la table, on va la contrôler entièrement, toutes les cotes. On a toutes les fiches au mur, les Oui, bouquins données d'époque, techniques. les données techniques, merci. Et ensuite, là, alors, on retrouve comme on peut des morceaux, un tube essieu, mais on va essayer de garder. Là, par exemple, la voiture est très intéressante. On va limiter au remplacement des pièces pour essayer de garder le maximum d'authenticité. Comme sur une 2.7 RS, on va garder le maxi. J'ai même des vieilles tôles d'époque en 0.8 qui sont de la bonne épaisseur qui servent à refaire les morceaux. Donc, il y a des morceaux que tu prends sur des donneuses, Sur des donneuses, oui, puis puis il y a d'autres que tu refabriques complètement. oui, quand on fabrique, on a du mal à avoir quand même l'épaisseur de la tôle exacte. Donc quand on peut Ouais. découper dans des morceaux de la voiture, d'une 2.7 RS par exemple, Ouais. on va garder des vieilles portes avec l'épaisseur parfaite qui va nous permettre de reformer, mais en partant d'une base de tôle de chez Porsche. Après, je ne suis pas du tout obligé de le faire, mais je trouve que c'est sympa, il faut faire perdurer Oui, la tu marque. veux que ça soit vraiment comme à l'origine. Oui, voilà, on va essayer de conserver, je disais, le maximum d'authenticité partout. Toute la visserie sera celle d'époque, passée en traitement de surface aussi. Tout ça, on a les vieux gabarits Porsche, pare-brise, les gabarits de porte, les gabarits de... tout. Ici, toujours la construction sur marbre.
Là, on a, c'est Alors- la voiture qui est sur le côté. C'est du Alors les pick-up deux H. voitures sur le côté, là on a une 2.4 Targa, là une 2.4, une autre 2.4. Avant de les mettre sur le marbre, pour un confort de travail, quand la voiture va être à l'horizontale pour les travailler en dessous, c'est quand même beaucoup plus simple de venir dégrafer ici les côtés que d'aller se coucher sous la voiture. Alors évidemment on a un tourne-broche, mais là c'est pas l'occasion parce que de plus on ne pourrait même pas la prendre. Là c'est un client qui l'a commencé, il s'est rendu compte que la voiture avait vécu, il y a des trous partout. Elle était toute esquintée, donc on va lui refaire toute la base. Et en revanche, c'est lui qui la peindra lui-même. Celle-ci, pareil, 50 ans, des coups de cric, de tout ce qu'elle a pu voir. Mais là, la caisse, on dirait qu'elle est neuve. Alors, elle sort de Cataforès, Ah oui, parce que d'accord. soi-disant que la voiture était parfaite. Et en fin de compte, eh bien, arriver en contrôle chez nous, ça va plus du tout. Donc on sera obligé de la passer 2 fois cette voiture. Mais c'est pas grave, ça fera pas de surépaisseur. Et donc après, Là-bas, on arrive ici, dans la partie préparation peinture. Préparation peinture, exactement. Avec une salle avec un mur aspirant, comme ça c'est évite d'avoir de la poussière plein l'atelier. Ah oui. Bon là, il n'y a pas de... Oui, quand tu ponces, c'est en fait, il n'y a pas de poussière dans l'atelier parce que c'est aspiré derrière. Pas trop. C'est une carrosserie quand même. Hein. Ouais, non, mais c'est sûr. Non, mais c'est sûr que dans une carrosserie, c'est compliqué de pas avoir de poussière. Exactement. Mais ça t'évite aussi, toi, d'avoir de la poussière sur tes autos qui sont. Oui, qui dans ma sont partie derrière. remontage. Ouais. Moi là-bas c'est mon atelier. Moi je remonte. Alors j'ai commencé par faire ça quand j'étais gamin. Et puis aujourd'hui, bien peut-être par égoïsme ou par plaisir, je préfère remonter les voitures. Et il faut vraiment qu'il y ait un gros problème de calendrier pour que je sois ici. C'est toi qui fais la finition pour que ce Mais soit ça peut parfait. arriver. L'autre jour, par exemple, on a eu une belle 2.8 RSR Groupe 5 avec des ailes en aluminium. Et là, les garçons se sentaient pas de taille de la faire. Il fallait refabriquer l'aile entièrement. Donc, Ouais. ils l'ont laissé à faire. D'accord. Mais j'adore, c'est sympa. Donc là, c'est de la tôlerie, C'est de la vraie tôlerie, exactement. comme on faisait avant, quoi. Et oui. Tôlier formant. Alors, quoi. c'est pas mon métier d'école, comme je disais tout à l'heure. Mais à un moment, quand on aime le métal, c'est sympa. Ça, par exemple, c'est une voiture qui va être à restaurer. Donc, elle arrive démontée partiellement. Nous, on va finir de la démonter. Et puis ensuite, décapage. Et c'est parti. On la pose sur le marbre et comme toutes. Ouais, il y a le moteur qui est à côté. Donc là, c'est une resto complète. Là. Resto Moteur, complète, moteur, exactement. Carrosserie. La sellerie C'est une- aussi, tu vas la faire. On va tout faire. C'est une Faut belle faire le petite pavillon. Carrera. Regardez, regarde le plage arrière, etc. Tout, elle est toute perforée de partout. Ah oui, d'accord, oui. Regarde. Regarde le... Oui, il y a du boulot là. Ah oui, il y a même un trou. Ouais, et les planchers, toi, tu les refabriques ou tu Non, recommandes des tôles? non, on a la chance d'avoir des gens qui emboutissent aujourd'hui des tôles. Ouais. Alors c'est pas si bien fait que chez Porsche, ça va être un très très gros problème à venir parce que Porsche fabrique plus ses pièces, Ouais. il sous-traite et aujourd'hui les sous-traitants sont pas aussi bons qu'à l'époque. Ouais. Les épaisseurs de tôle sont différentes, les puissances de presse sont pas pareilles, les marquages, les emboutis sont différents. Mais on reprend les morceaux, mais ça fait quand même une base, ça fait moins de travail. Ouais. Parce qu'il faut quand même être rationnel, même si les Porsche valent cher, mine de rien, il faut faire attention, le Tourer est cher, parce que les hommes sont chers, tout est cher aujourd'hui. Et puis Donc- même, on voit les tôles quand on s'assoit sur une aile d'une 911 ancienne et puis d'une voiture moderne, enfin tu me diras maintenant il y a des voitures modernes, c'est des ailes en fibre, mais on voit la différence. Ça n'a rien quoi. à voir, bien sûr. Ça n'a rien à voir. Ok. Donc bah, ça, c'est un projet. Ça, c'est un projet, une commande spéciale. Ce qu'on appelle les backdating, c'est pas trop normalement notre sujet parce que on essaie tellement d'être fidèle à la marque, comme j'expliquais tout à l'heure, le 100% d'authenticité de la voiture. Et là, on va casser 40 ans d'ingénierie ouais. pas de Porsche. Non, c'est pas normal, mais après. Mais tu fais quand même ça. T'en fais Oui, certaines. parce que le challenge était sympa. On voulait fabriquer les ailes entièrement en acier Ouais. pour montrer aux autres qu'on ne les fait pas en polyester. Mais. Mais il y en a certaines que tu fais en polyester aussi, j'ai vu. Ah oui, pour les voitures de compétition. Ouais, ouais. On fait les 935, on fait les C'est Sport rifté Proto. en fait. Ah, les 9 RSR, rifté et collé. Ouais, c'est ça. Comme à l'époque. Mais 935, c'est tout polyester. Ouais. Ou un Sport Proto. On a fait 907, 917, 904. Tout ça, c'est que du poly. On fait l'aluminium, le polyester, l'acier, bien sûr, soudure TIG, chalumeau. C'est vraiment à l'ancienne. On forme les gamins ici comme ils étaient formés en vraie carrosserie dans le Ouais. temps. Ce qui devient de plus en plus rare maintenant. Ce qui devient de plus en plus rare. Aujourd'hui, ce sont des changeurs de pièces et
Mais je comprends, l'avenir est sûrement aux voitures modernes, mais il faut essayer de faire perdurer ça et puis d'échanger avec les gamins, Ouais. c'est pas mal. Oui, puis tu fais perdurer ton savoir-faire aussi, parce que Voilà. c'est vrai qu'il y a ça devient de plus en plus compliqué de trouver des professionnels qui sont capables de faire des choses comme ça. Exactement. Donc là où on voit bureau, réception pour la clientèle, petit atelier de sellerie à côté. Ah, Alors petite sellerie, on a un très bon sous-traitant à Rennes qui nous fait tous les sièges et les gros morceaux quand même. on peut aller voir au-dessus. Allez, c'est parti. Donc là, c'est la partie sellerie. Partie sellerie, voilà. Donc là, tu démontes tous les intérieurs, tu déhousses Les les sièges, on sièges. met tout en 1000 morceaux. Ensuite, on recommence, que ce soit la visserie, les fonds de bac, tout. Là, il va falloir 3 intervenants, juste pour un siège. Je connais un peu la sellerie parce que j'ai travaillé avec des selliers. Tous les panneaux de porte. Alors ça, les moquettes, ça c'est nous. Mais en revanche, tout ce qui est tissu, siège, vraiment sur mesure, comme je disais tout à l'heure, il y a des mecs qui travaillent très bien, dont c'est leur métier. Donc nous, on va plus se dépanner ici. D'accord. Oui, donc la sellerie, tu l'as fait. Il y en a quand même une partie que tu fais sous-traiter. Oui, il y a 80% de la sellerie qui est faite ailleurs. Mais au cas où, ça peut arriver pour éviter d'aller voir les gens, eh bien on le fait ici, on le fait sur place. Alors on a une vue sympa de l'atelier vue d'en haut. Ah oui, il y a de la Oui, couleur. ça te fait vraiment une belle surface par rapport à ce que moi j'ai connu au canal Saint-Martin. Ça fait une sacrée différence. Bah ouais, mais il fallait bien commencer. Ouais, non, mais c'est sûr. Et aujourd'hui, c'est joie, bonne humeur, qualité. Et puis. Je vois, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. J'ai vu l'évolution Ouais. de l'entreprise et c'est vrai que maintenant, quand on voit ça, c'est assez incroyable, quoi. Ouais, puis c'est du confort pour les garçons. Oui. On a de la place. Oui, puis je vois, moi j'étais venu au début, il n'y avait pas l'atelier, la partie où tu fais la carrosserie, il n'y avait pas il n'y avait pas les vitres, il n'y avait pas toutes ces protections-là, il n'y avait pas le plafond, parce que du coup tu peux chauffer aussi plus facilement. Alors, on chauffe tout l'ensemble. L'intérêt là, c'est pour le bruit et la poussière. Ouais, Le métier de la carrosserie, comme je disais tout à l'heure, c'est comme la menuiserie, c'est infernal. ouais. Donc, Oui, on puis ne ça peut pas évite tout que mélanger. Hein. les autos qui sont en dessous, du coup elles prennent pas la poussière aussi. Bien sûr, Ouais. non, c'est inconcevable. Et puis mine de rien, quand on fait de la carrosserie, quand on construit une voiture, c'est beaucoup de particules de métal dans l'air. Ouais. Donc là, on a une voiture qui est en lustrage qu'on sortira tout à l'heure. C'est hors de question de la faire dans l'atelier où il y a la carrosserie. Bien sûr. Oui, puis quand on coupe de l'acier, il y a de l'acier, Bien sûr, une poussière d'acier brûlante qui se colle sur le verre, la peinture. exactement. Ouais. Donc voilà, Alex, Eh petit ben, tour de écoute, l'atelier. David, on te remercie beaucoup pour nous avoir reçus dans ton garage. Et puis, écoute, on te dit à bientôt. Ouais, puis je vais pouvoir redire à l'équipe de faire du bruit. Voilà. À bientôt, salut À Alex. bientôt. Salut.